Bien-aimés, aujourd'hui nous sommes tous ensemble ici. C'est un peu comme pendant les 10 jours où les apôtres, avec tous les jeunes et les vieux, les petits et les grands, s'étaient enfermés ensemble tous dans la chambre haute. Ils étaient tous, même le bébé était là. Tout le monde était là, attendant le Saint-Esprit. Amen. Parce que n'oubliez pas qu'il y avait déjà 2 bébés qui furent, eux, remplis du Saint-Esprit depuis le sein de leur mère, Jean-Baptiste et Jésus-Christ lui-même. Alléluia. Alors, je suis très content d'être avec vous aujourd'hui et de savoir que le Saint-Esprit a quelque chose à donner aux petits comme aux grands ce matin. Amen. À tous les anges, parce que lui, le Saint-Esprit, il est un grand pédagogue capable d'enseigner même aux petits-enfants. Il sait quel est le langage que les enfants comprennent le mieux. D'ailleurs, vous savez que le Saint-Esprit ne s'est pas fait jouer des tours dans le monde. Il a touché les petits-enfants. Savez-vous qu'un jour, quand Jésus avait la foule avec lui, il y avait un petit qui avait son linge avec lui, n'est-ce pas? Et quelques pains, quelques poissons. Et grâce à ces petits lunchs qu'avait ce petit, Jésus a eu une semence pour multiplier, n'est-ce pas? Qu'il a multiplié pour nourrir les autres. Jésus aime les petits-enfants avec nous et les jeunes avec nous. Alléluia! Seigneur, prions le Seigneur maintenant. Seigneur, merci pour ce petit groupe qui est là. Seigneur, cette assemblée qui est là pour recevoir ta parole et ton esprit. Parce que ta parole est esprit et vie. Nos cœurs sont ouverts, Seigneur. Nos âmes ont soif. Notre esprit soupire après toi, afin de recevoir ton esprit qui vivifie et qui donne au Seigneur la révélation, la pleine révélation de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Bien-aimés, je vous invite à méditer avec moi le 14e verset du premier chapitre des Actes des Apôtres, qui dit: tous d'un commun accord persévérer dans la prière avec les femmes et Marie, la mère de Jésus, et avec le frère de Jésus. Voilà. Et là, nous allons plus nous concentrer sur les femmes et Marie aujourd'hui. Et parce que n'oubliez pas, c'est la fête des mères. Amen. Que faisaient ces femmes dans cette chambre? Mais avant cela, j'aimerais vous amener un peu dans le contexte. Jésus est ressuscité. Il était mort. Voyez-vous, c'est bien que vous laissez un testament par les morts. Et que vous pouvez l'exécuter. Mais là, le mort revient à la vie. Puis il continue à écrire un autre testament. Il continue à compléter son testament. C'est le seul mort qui a écrit plusieurs testaments, Jésus. Il a écrit un testament pendant qu'il était vivant. Et moi, je voyais mon père qui nous donnait son testament pendant qu'il était vivant. Il nous disait comment il s'est enterré, etc. Puis avant de mourir à la croix, Jésus a donné son testament. Il a dit à sa mère, par exemple, qu'est-ce qu'il faut faire? Maman, voici ton fils qui va te garder. Il n'a pas donné sa mère à ses frères qui étaient là. Il a donné à son frère Jean, son disciple, son apôtre. Ça, c'était son dernier testament. Femme, voici ton fils. Et fils, voici ta mère. Et là, il a remis son esprit à son père. Mais avant de remettre son esprit à son père, il dit: tout est accompli. Dites à votre ami: tout est accompli. Tout est achevé. Parfaitement. Jésus a tout fait. Tout accompli pour moi et vous. Dites à votre ami là: tout est accompli. Peut-être qu'il a un petit problème à l'école, le petit enfant là. Dites-lui: tout est accompli pour ton école, pour ton université. Tout a été accompli depuis plus de 2000 ans. Peut-être nous avons des problèmes de santé. Tout a été accompli à la croix. Parce que mes tissus, nous avons été guéris. Tout a été accompli. Alléluia. Et là, il est mort. Et il est revenu à la vie. Et il continue d'écrire son testament. Et dans son dernier testament, il lit, après l'avoir visité pendant 40 jours, 40 jours de visite, de courtoisie, de visite de joie de paix, 40 jours de visite, où il a visité des pécheurs au bord de Galilée, de la mer de Galilée. Et là, les pécheurs avaient péché toute la nuit, ils n'ont rien eu. Mais comme Jésus est venu le matin, il leur a dit: jetez votre filet du côté droit. Et ils ont jeté, puis ils ont eu 153 poissons. Alléluia. Waouh!
40 jours de visite et de bénédiction. Et après ces 40 jours de visite, pendant lesquels il leur parlait de choses concernant le royaume de Dieu, le royaume d'amour, dites à votre ami, royaume d'amour. Royaume de joie, dites à votre ami, la joie du Seigneur est votre force. Les royaumes de paix, dites à votre ami, shalom, que la paix soit avec vous. Pendant ces visites, ils disent, shalom, que la paix. C'était des visites de paix, des visites d'amour, des visites de joie. Pourquoi il est rendu visite? Ces gens étaient traumatisés, abattus, découragés. Ils avaient tout délaissé. Celui qui faisait les miracles est parti. Celui qui multipliait les pains est parti. C'est lui, bien-aimé, qui leur donnait l'assurance est parti. Ces gens-là attendaient d'être nommés ministres dans son gouvernement parce qu'ils pensaient que Jésus allait faire un coup d'État et rétablir le royaume davidique. Et là, ils sont découragés, abattus. Jésus revient pour les encourager. J'aimerais vous dire qu'aujourd'hui, Jésus revient encore dans ta vie pour t'encourager. Amen. Amen. Jésus revient pour nous encourager. Alléluia. Il revient toujours pour nous encourager. Et là, il a dit, juste avant de partir, et c'est là le contexte. Écoutez là, vous allez recevoir ce que le Père a promis. Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Et moi, je pense que quand il a dit comme ça, tout le monde qui était là était en grossesse. C'était comme quand l'ange Gabriel est venu, quand il a parlé à la Vierge Marie, quand il lui a dit, tu auras un enfant. Comment ça va se faire? Le Saint-Esprit viendra et te couvrira de son ombre. Et même fois quand nous avons vu quelques signes comme ça. Nous avons prié parfois pour des femmes qui ne pouvaient pas concevoir. Mais après la prière, on ne sait pas comment, pouf, le Seigneur a donné des enfants. Bien aimé, le Saint-Esprit viendra te couvrir de son ombre. Et tu vas porter l'enfant de Dieu lui-même. Et quand il a fini de parler, tout était accompli. La Vierge Marie était en grossesse. C'est la même manière. Marie savait qui parlait. Et Jésus a dit, vous, dans peu de jours, vous allez recevoir le Saint-Esprit. C'est beaucoup de gens qui expliquent bien comment le Saint-Esprit arrive. Ils disent toujours qu'il jaillit de nous. Vous voyez, le fleuve de vie. Il jaillit de l'intérieur. Les gens l'attendent comme ça. Il vient de là. Parce que Jésus est déjà là. C'est lui qui nous baptise du Saint-Esprit. Il dit, vous, dans peu de jours, vous allez recevoir le Saint-Esprit. Pour moi, je vois tout le monde en grossesse. En grossesse. Mais quand on est en grossesse, il y a des gens qui accouchent, il y a des gens qui avortent, et moi j'ai vu, il y avait des avorteurs. Ils étaient environ 500 qui avaient entendu ça. Mais il n'y avait que 120 dans la chambre haute. Où étaient les autres? Il y a des gens qui vivent parfois l'avortement spirituel. Il y a des gens qui arrivent, la grossesse n'arrive pas jusqu'à terre. Il faut persévérer. Dites à votre ami, persévérer. C'est très important. Parce que quand les autres ont entendu la question posée, Jésus parlait comme ça, et les nombreux qui étaient là ont dit, hé, Jésus, alors quand le Saint-Esprit va venir sur nous, c'est à ce moment-là que tu vas rétablir le royaume de David. Comme ça, Israël va se débarrasser des Romains. Jésus a dit, non. Ce n'est pas à vous de savoir les temps et le moment pour ces choses-là. Mais vous recevrez une puissance, une dynamisme. Dites à votre ami, une puissance. Une puissance. Vous recevrez la puissance, la dynamisme. Le Saint-Esprit surviendra sur vous. Et encore là, quand il parle, moi je vois la grossesse passer de 5 à 6 mois. 7 mois, 8 mois. C'est une grossesse accélérée là. Et là, et je vois le jeune qui était là, qui était très curieux, qui regardait, qui écoutait. Marc, en tout cas, était là. Marc, Jean-Marc, il était encore jeune, il était là. Plus tard, il va devenir un grand apôtre. Je vois le jeune fille qui était là et qui recevait cette parole. Parce que n'oubliez pas, c'est bien dit dans les derniers jours, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos jeunes gens auront des visions. Et là, ça continue, bien aimé. Brusquement, quand Jésus parle, il termine de parler, on le voit monter. C'est la première fois qu'on voit quelqu'un qui contredit les lois de la gravitation. Les enfants, est-ce que vous connaissez les lois de la gravitation? C'est quelqu'un qui peut me dire la loi de la gravitation? Les enfants qui allaient à l'école, c'est une loi physique. Les jeunes gens, qu'est-ce que la loi de la gravitation?
pas les ingénieurs, là. Et pas les adultes, les enfants. Qu'est-ce que la loi de la gravitation? Est-ce que vous pouvez quitter facilement la Terre par vous-même? Comme fait le Batman et tout ça, là. Jésus est monté au ciel, n'a pas été retenu par la gravitation. Jésus est parti, puis là on le voyait monter, puis brusquement on voit la nuée qui vient le prendre, comme si c'était la main de Dieu elle-même qui est venue le chercher. Puis là, tout le monde regardait. Puis, vous ne voyez pas ce phénomène, c'est un phénomène cosmique, astronomique, extraordinaire. Quelqu'un qui est avec vous, qui parle avec vous, il monte. Imaginez-vous ces gens qui ont vu ça. C'était encore plus épatant que la croix, bien sûr. Après avoir été traumatisé par la croix, n'est-ce pas? Il voit celui qui était mort, celui qu'on a crucifié monter au ciel. Et là, il s'en va. C'est lui qui vient de leur parler. Et comme il était parti, eux avaient le regard toujours tourné vers le ciel. Comme nous aussi, je ne sais pas pour vous, mais moi j'ai encore le regard tourné vers le ciel. Parce que j'entends son retour. Amen. Ils avaient le regard tourné vers le ciel. Et là, qu'est-ce qui arrive? Deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et disent: le même Jésus qui est parti, de la même manière qu'il est parti, il reviendra. De la même manière, il reviendra. Comme vous l'avez vu, vous en allez, il reviendra. Jésus va revenir un jour. Amen. Jésus revient. Alléluia. Jésus revient. Alléluia. Seras-tu prêt quand il viendra? Alléluia. Alléluia. Jésus revient. Alléluia. Jésus revient. Alléluia. Seras-tu prêt quand il viendra? Alléluia. Alléluia. Jésus revient. Seras-tu prêt quand il viendra? Seras-tu prêt quand il viendra? Si tu es prêt, il te prendra. Alléluia. Alléluia. Les deux hommes sont revenus pour leur dire, sont venus là pour leur dire: soyez prêts, il va revenir. Est-ce que moi et toi nous sommes prêts? Seras-tu prêt quand il viendra? Seras-tu prêt quand il viendra? Si tu es prêt, il te prendra. Alléluia. Moi, je vois les deux hommes, hey, préparez-vous bien. Jacques, Jean, Marie et les frères de Jésus, parce que le frère de Jésus, là, il contestait Jésus quand il était vivant. Là. Il ne croyait pas, mais là, il était bombardé par la résurrection, bombardé par l'ascension. Mais préparez-vous parce que il viendra te prendre. Et si tu te prends avec lui, tu vas régner. Et avec lui, tu régneras. Et avec lui, tu régneras. Abandonna, alléluia, alléluia, alléluia. Là-bas, c'est le pays d'alléluia. Il va nous prendre dans le pays d'alléluia. Là, c'est la gloire de Dieu, alléluia. Alléluia, alléluia. Les apôtres, les 11 avec Marie et les autres ont entendu cette nouvelle, cette bonne nouvelle, la nouvelle de l'eschatologie, de la montée de Jésus et de son retour un jour dans la gloire. Ils sont retournés à Jérusalem. Laissez-moi vous parler de Jérusalem avant de passer à notre dernier point qui sera notre message d'aujourd'hui. Jérusalem, c'est la ville sanguinaire. Tous les grands prophètes ont été tués à Jérusalem.
Et Jésus-Christ était assassiné à Jérusalem. Puis en principe, après avoir vu Jésus monter au ciel, s'ils étaient logiques, ces gens-là, dans la logique humaine, devaient vite quitter cette ville. Parce que c'est une ville dangereuse. Ils devaient rentrer en Galilée, s'éloigner de cette ville. Mais ils sont restés à Jérusalem parce que Jésus leur a dit, restez à Jérusalem. Restez dans cette ville sanguinaire, je vais sauver cette ville. Alléluia. Restez dans cette ville qui tue le prophète. Jésus lui-même a dit, il n'est pas bon qu'un prophète meure en dehors de Jérusalem. Et l'évangile va commencer par là et va se terminer à Rome. Rome, c'est encore une ville très sanguinaire. Rome que vous voyez. Beaucoup de grands hommes de Dieu ont été tués à Rome. Beaucoup d'empereurs romains ont été assassinés. Beaucoup de nos villes sont des villes sanguinaires en Europe. Mais l'apôtre Paul et Pierre sont arrivés dans ces villes sanguinaires. Restés à Jérusalem. Et ils sont restés dans cette ville sanguinaire, dans cette ville méchante. Ils sont restés dans cette ville où on a crucifié l'homme le plus juste au monde. Au lieu de crucifier Barabbas, le meurtrier, on a fait le choix pour crucifier Jésus. Restez à Jérusalem. Ne vous éloignez pas de Jérusalem. Amen. C'est tout un enseignement qu'il a. Et ils sont restés dans cette ville. Et ce qui est intéressant, quand ils sont arrivés dans la maison où ils étaient, la Bible nous dit qu'ils sont tous montés dans la chambre haute. Dites à votre ami, la chambre haute. Et la question que vous devez poser à votre ami, est-ce que vous avez une chambre haute dans votre maison? Est-ce que vous avez un endroit où vous rencontrez le Seigneur? La chambre haute. Probablement que cette maison appartenait à une personne riche. Et que c'était une grande maison. Et quand Jésus était déjà vivant, probablement que c'est là qu'on avait célébré la dernière Sainte Seine. Cette maison était consacrée au Seigneur. Et alors, quand ils sont arrivés, ils montèrent dans la chambre haute. Ils ne sont pas restés jaser au salon, grignoter autour de la table. Ils sont montés à la chambre haute. Demandez à votre ami, est-ce que vous avez une chambre haute chez vous? Et ce que je vous dis là, ce n'est pas de la blague. Il faut avoir un lieu dans votre maison qui est mis à part pour rencontrer le Seigneur. Ils sont montés dans la chambre haute. Et, bien aimés, dans cette chambre haute, ils n'étaient pas seuls. On cite les noms de tous les apôtres qui étaient là. On dit Pierre, Jacques, Jean, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon les Zélotes, et Jude, fils de Jacques. Il ne manquait que Judas. Ne manquez pas dans la chambre haute. Dites à votre ami, ne manquez pas dans la chambre haute. Jésus vous veut dans la chambre haute. Tous les 11 apôtres étaient là. Et dans nos maisons, c'est important. Je vis une maison qui était totalement désorganisée auparavant. Le type avait eu des enfants avec 5 ou 6 femmes. Puis il y avait des autres dans cette maison. Mais dès que le Seigneur a touché le type, a touché la femme, et touché tous les enfants, toute la saleté de l'ennemi est sortie. Cette maison est devenue comme une chambre haute. Et aujourd'hui, tous ces gens-là ont réussi dans la vie spirituellement et socialement. Parce qu'ils sont entrés dans la présence du Seigneur. Il y a une symbolique ici qu'on veut nous apprendre. Transformer nos maisons en chambre haute. Avoir une chambre haute dans chacune de nos maisons. Oh Seigneur, c'est ma prière que dans chacune de nos maisons, nous ayons une chambre haute. Quand on parle de cellules sans sémence abondante, moisson abondante, c'est une préparation pour avoir des chambres hautes. Bien-aimés, ayez un endroit, un petit endroit dans votre maison qui est un endroit de rencontre. Et une femme pauvre, la mère, je pense, des grands réformateurs, les créateurs, le fondateur de l'église méthodiste. Elle n'avait pas une grosse maison, elle était pauvre. Elle a créé sa chambre, vous savez comment? Elle avait les tabliers auparavant, les mères en Angleterre qui faisaient la cuisine avaient les tabliers.
Elle avait le tablier. Quand c'est 10 ou 11 enfants faisaient du bruit, elle prenait son tablier et mettait comme ça. Elle était dans la chambre haute. Chambre haute ne veut pas dire que vous devez toujours construire, avoir de l'argent pour avoir de gros bâtiments. Elle était dans la chambre haute. Elle priait. Puis les Wesley sont nés de cette chambre haute. Les grands qui ont amené le réveil dans le monde. Quel que soit l'endroit où vous êtes, vous pouvez avoir une chambre haute. Alléluia. Une chambre de rencontre avec les Seigneurs. Et alors, il dit, verset 14, nous verrons dans le verset, tous d'un commun accord, persévérer dans la prière. D'abord, tous d'un commun accord. Une prière sans accord est une abomination devant Dieu. Vous savez ça? Quand vous priez, vous devez vous accorder. Même si une courte prière, vous devez vous accorder. L'accord. Vous devez vous entendre. Parfois, j'ai vu dans des églises où il y avait beaucoup de problèmes, quelqu'un prie pour que le Seigneur bénisse qu'on ait un bâtiment. L'autre dit non, on ne fait pas de bâtiment. Ça ne marchera pas. Ils n'ont jamais eu de bâtiment. Impossible. Vous devez vous accorder. Même dans une maison, vous priez à un pasteur qui est ici, il priait avec sa femme pour avoir une maison, mais sa femme disait, non, pas question, moi je ne veux pas qu'on achète des maisons, je veux qu'on reste loué. Ils ont loué pendant longtemps. Puis un jour, le pasteur a jugé, bon, ici même, il a confessé à l'église, s'il vous plaît, priez pour nous. On n'est pas en accord avec ma femme, on cherche une maison, mais ma femme dit non. Et on a prié. Et dès qu'ils se sont accordés, eh bien, ils n'ont pas eu seulement un, ils n'ont pas eu seulement deux, une ou deux maisons, ils ont eu même 3 maisons. Le Seigneur a béni. Amen. L'accord. Je vais insister seulement sur l'accord. Même quand nous prions pour la santé ou la guérison, nous devons être en accord que parce que Christ, il nous a guéris. Tu ne peux pas prier avec quelqu'un, et il veut la guérison, puis l'autre dit non, non, non. Moi, la maladie, c'est une bénédiction. Oh! Dans quel verset tu trouves ça? Puis il y a des gens comme ça qui nous amènent des doctrines farfelues. Bien-aimé, je suis l'Éternel qui te guérit. Amen. Ils étaient encore de quoi? Que quand nous allons être ensemble, le Seigneur va nous baptiser du Saint-Esprit de feu. Maintenant, dans cette maison-là, pour fortifier l'accord, Dieu a voulu mettre des femmes. Vous savez, surtout les femmes anciennes. Je ne sais pas pour les nouvelles, je ne les connais pas bien. Je connais les anciennes parce que j'étais mis au monde par une femme ancienne. Les femmes anciennes, bien aimées, parlent moins. Mais quand il te disait quelque chose, ça venait de Dieu. Je vous dis la vérité. Je vois encore ma mère. Je viens avec des bulletins. Elle ne savait ni lire ni écrire. Elle savait si le bulletin était bon ou il était mauvais. Le bulletin n'est pas. Comment il savait? Je ne sais pas. Puis elle nous insistait toujours. Va à l'école. Puis après, j'ai compris ce qu'il disait. Il faut bien écouter les mères, les petits enfants, les jeunes qui sont là. Parce que les mères, comme elles nous portent dans leur sein pendant longtemps, elles ont une empathie que quel autre peut avoir vis-à-vis d'un enfant. Les mères que vous voyez. Alors il y avait les femmes dans la chambre haute. Et toute ma prédication d'aujourd'hui tourne autour de ces femmes. Pourquoi ces femmes dans la chambre haute? Jésus et Dieu connaissaient bien les femmes. Pour mettre un bon accord dans cette chambre, il fallait que les mères soient là. Deuxièmement, les mères savent le douleur de l'enfantement. Vous savez ça? Hein? J'ai vu mes belles-mères, ma fille, ma mère, ma femme accoucher. Je ne connais pas le douleur de l'enfantement comme elle connaît. C'est quelque chose, je vois des hommes qui miment dans d'autres cultures. J'ai vu un Français qui mimait, qui a dit que même son ventre avait gonflé quand le ventre de sa femme gonflait. J'ai dit, bon, c'est bon pour toi. Mais moi, je n'ai pas eu ça. Je n'ai pas eu ça, puis comme un bon scientifique, je ne veux pas inventer des choses. Mais je souffrais psychologiquement, oui. Je souffrais psychologiquement. Surtout lors de la naissance d'Emmanuel, le deuxième. Psychologiquement, oui. Mais elle, c'est plus que psychologiquement. Physiquement, physiologiquement, sa vie était en danger. Et les mères savent, quand quelque chose de bien arrive, on passe toujours par une grande crise. Les mères savent ça. Vous savez que la vie est pleine de crises. Mais la crise de l'enfantement est une des plus violentes. Et alors, les femmes étaient là, attendant que le fils et les filles de l'Inès. Savez-vous que dans la Bible, il est dit dans Romains 8, 19 et 2, la création entière attend la naissance des fils, la manifestation des fils et des filles. Toute la création, savez-vous pourquoi?
Parce que c'est cette race de fils et de filles de Dieu qui va sauver le monde. Vous faites partie de ceux qui attendaient le monde. Demandez à votre ami à côté, est-ce que vous savez que le monde vous attendait? Pourquoi le monde vous attend? Parce que Jésus a fait de vous lumière du monde et celle de la terre. Sans vous, la terre va pourrir. Sans les sels. Là où il n'y a pas de frigo et de congélateur, c'est le sel qui permet de maintenir les choses comme la viande, le poisson. Maman maintenait tout par le sel. On n'a pas besoin de frigo parce qu'il y avait du sel. Et vous, vous êtes le sel de la terre. Pour que la terre qui pourrit de plus en plus, je ne veux pas rentrer dans le détail parce que nous avons nos jeunes ici, mais juste cette semaine, quand vous allez dans TVA Nouvelle, vous allez voir des pères qui tuent leurs enfants, des enfants qui tuent leurs pères, des histoires incroyables. La terre a besoin de gens qui amènent la paix. Amen. Qui amènent la joie, qui amènent l'amour. Et c'est vous, les enfants de Dieu, qui êtes remplis du Saint-Esprit. Et les femmes savaient que la terre avait besoin de ces gens-là, mais savaient aussi que Satan était contre cette entreprise qui produit des hommes et des femmes de Dieu. Alors les femmes étaient là, dans les douleurs d'enfantement. Et comme ça, Pierre aussi sentait un peu, comme je vous avais dit un peu psychologiquement, il sentait aussi la douleur de l'enfantement, n'est-ce pas? Jacques et Jean aussi, les frères de Jésus, qui avaient renié d'abord la divinité de Jésus, l'ont accepté. Après, tout le monde était là, hommes et femmes ensemble, dans une sorte de symphonie dans la prière. Il disait, viens Saint-Esprit. C'était le, viens Seigneur, baptise-nous du Saint-Esprit. C'était ça la prière. Et si j'étais moi, vous, pendant toute cette semaine, la seule prière que vous pouvez faire, cette période de la Pentecôte, les Juifs vont célébrer la Pentecôte, nous aussi. Pendant cette période, vous n'avez qu'une seule prière. Viens, ô Seigneur Jésus, baptise-moi du Saint-Esprit de feu. Jusqu'au vaincre. Bien-aimés dans le Seigneur, les mères étaient là pour enfanter des hommes et des femmes baptisés du Saint-Esprit. Et en ces jours de fête de mère, bien-aimés, joignons-nous avec nos mères, dont nous venons de célébrer tantôt, n'est-ce pas, la fête avec des roses. Mettons-nous ensemble pour crier au Seigneur, Jésus, baptise-nous du Saint-Esprit de feu. Amen. Jésus, baptise-nous du Saint-Esprit de feu. Et c'était tout le message que le Seigneur voulait nous donner aujourd'hui. Amen. Amen. Est-ce que vous recevez ce message? Amen. Alléluia. Baptise-nous du Saint-Esprit. Levez-vous maintenant pour prier. Alléluia. Pour prier, c'est ce qu'il a dit dans les derniers jours. Parce que le 20, c'est le jour de la Pentecôte. Et ma prière, c'est que même parce que ça serait la même étude à l'école du dimanche. Ça serait la même étude même à l'école de jeunes, l'école biblique. Tout le monde, préparez-vous. En lisant le verset que j'ai mis là dans le bulletin, préparez-vous à recevoir ce baptême. Il faut être en grossesse de ce baptême du Saint-Esprit de feu. Ça va être votre nouvelle grossesse aujourd'hui. Amen. Pendant une semaine, vous allez porter cette grossesse du Saint-Esprit qui va jaillir. Et moi, je prie pour que chacun de vous puisse être baptisé, même les enfants, les jeunes, puissent être remplis du Saint-Esprit. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Jésus revient. Alléluia. Jésus revient. Alléluia. Seras-tu prêt quand il viendra? Alléluia. Alléluia. Mon Jésus revient. Alléluia. Ton Jésus revient. Alléluia. Seras-tu prêt quand il viendra? C'est le Saint-Esprit qui va te donner d'être prêt. Si tu es prêt, il te prendra. Si tu es prêt, il te prendra. Et avec lui, tu règneras. Alléluia. Alléluia. Seigneur Jésus,
Tu nous as donné la soif d'être remplis du Saint-Esprit. Notre cœur soupire après les baptêmes d'en haut, les baptêmes de feu, Seigneur. Et voici ton Église, ton peuple. Nous sommes réunis ici avec nos enfants, Seigneur. Tous assoiffés. Et toi, tu as dit que tous ceux qui ont soif, qu'ils viennent. Qu'ils viennent aux eaux acheter sans argent. Seigneur, nous venons acheter. Parce que tu as tout payé. Par le sang d'expiation, tu as payé pour nous, Seigneur, le prix. Nous pouvons venir auprès du Père et être remplis du Saint-Esprit. L'esprit d'amour, l'esprit de vérité, l'esprit de joie, l'esprit de douceur, l'esprit de sagesse et de lumière, l'esprit d'intelligence de Dieu, qui va augmenter l'intelligence de nos enfants, l'esprit de bénédiction qui ôte la malédiction, l'esprit de force qui enlève la faiblesse, l'esprit de victoire contre toute forme de tentation, l'esprit d'unité dans nos foyers, d'unité dans nos familles. C'est toi, Seigneur, qui le donne. Viens, Seigneur, baptise nous de feu pendant toute cette semaine, Seigneur. Viens nous aider à créer de chambres hautes dans nos familles, dans nos maisons. Des chambres de communion avec toi, Jésus. Viens, Seigneur, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, que ton nom soit béni et sanctifié. Viens, Seigneur. Alléluia. Amen. 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 Regardez votre ami là-bas. Dites-lui, le Saint-Esprit vient. Alléluia. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La voix a disparu. Dieu va avec le Saint.